Bonjour Monsieur Dembélé. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Africa Globe TV. Présentez-vous à nos internautes. Merci beaucoup. C'est Dr Demba Moussa Dembélé. Je suis économiste chercheur. Je dirige une association de recherche appelée Arcade qui travaille sur les questions macroéconomiques et qui organise un forum mensuel depuis bientôt 9 ans qui s'appelle les Samedis de l'économie et qui touche à tous les problèmes économiques en Afrique, au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Mais d'un point de vue critique, bien sûr. Alors, merci pour cette présentation complète. Alors, professeur, pour commencer cet entretien, nous allons parler de la Covid. Sur le plan personnel, comment vous avez vécu cette crise-là que le monde entier traverse depuis 2 ans maintenant? Merci. Bon, c'est sûr que la crise de la Covid a impacté toutes les familles, hein, tous les segments de la société, ne serait-ce que par les mesures prises par les États au niveau des confinements, au niveau des restrictions dans la vie courante, et au niveau aussi des craintes d'être affecté ou avoir un membre de sa famille affecté par cette crise. Et surtout, quand il y a eu le pic en 2020, il y avait une crainte terrible, si bien que toutes les activités étaient suspendues. On n'osait à peine sortir de chez nous. Mais finalement, on s'est dit, bon, la vie est ainsi faite, il faut s'adapter et pouvoir continuer à vivre, même si le virus est là. Il faut pouvoir s'adapter, mais être prudent. Voilà. Alors, professeur Dembélé, est-ce que on peut considérer que cette crise est une opportunité pour l'Afrique de se relancer? C'est une excellente question. Vous savez, depuis 1 an, il y a un débat au niveau du continent sur les leçons à tirer de cette pandémie. Et j'ai entendu même des dirigeants qui parlent aujourd'hui de la nécessité pour l'Afrique de pouvoir compter d'abord sur ses propres forces, de pouvoir compter sur elle-même. La nécessité pour l'Afrique de tracer son propre chemin. Parce que ce que la Covid a démontré, de notre point de vue, c'est 2 leçons fondamentales. La première, c'est que l'Afrique doit compter sur elle-même. Vous vous rappelez, quand l'Afrique a demandé l'annulation de la dette, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Un moratoire dérisoire. Alors que, d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue moral, d'un point de vue humain, l'Afrique avait droit à cette annulation de dette. Parce qu'elle était confrontée à des problèmes énormes sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Mais ce que le G20, et notamment les pays occidentaux, ont accordé, c'était un moratoire de 6 mois reconductible. Alors, si bien que je crois que c'est la première leçon. Comptons sur nous-mêmes. La deuxième leçon, c'est la faillite du paradigme néolibéral. Parce que même dans les pays occidentaux, on se rend compte que le marché a fait faillite par rapport aux besoins des populations, notamment sur le plan sanitaire. Et j'ai entendu certains dirigeants européens même parler de la nécessité de renationaliser certaines des structures qui avaient été privatisées. Alors donc, voilà ces 2 grandes leçons. Et ce sont ces 2 leçons qui ont conduit les Africains à s'interroger. Que devons-nous faire? Allons-nous continuer à écouter ce que les autres nous disent de faire, ou allons-nous réfléchir par nous-mêmes et tracer notre propre voie? C'est ce que disait et ce que n'a cessé de dire pendant plus de 60 ans le professeur Samir Amin. L'Afrique doit réfléchir par elle-même. Le Sud
en général, doit réfléchir par lui-même. Et je crois que cette leçon fondamentale de la Covid-19, c'est d'amener les dirigeants africains à écouter leurs penseurs, à écouter leurs économistes, à écouter leurs sociologues, à écouter en tout cas leurs citoyens et leurs citoyennes qui leur disent nous devons tracer notre propre chemin. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire et cette Covid est une excellente opportunité pour nous, pour dire nous ne pouvons plus accepter ce qu'on nous dicte du dehors, que ce soit de la part de la Banque mondiale, du FMI ou de ce qu'on appelle les partenaires au développement, l'Union européenne, États-Unis et autres. Réfléchissons par nous-mêmes, traçons notre propre chemin, d'autant plus que l'Afrique a ce qu'elle a appelé l'agenda 2063, qui doit l'amener vers un développement autonome à l'horizon 2063, qui coïncidera avec le centenaire de la fondation de l'unité africaine, qui est devenue l'Union africaine. Alors, je crois que c'est le moment de mettre l'accent sur cet agenda 2063, qui est un bon agenda, de mon point de vue, si on le met en œuvre. Et je crois que cette pandémie offre aux dirigeants africains l'occasion de mettre en œuvre, de réfléchir sur la voie tracée par cet agenda et de l'emprunter. Voilà. Et donc, on est toujours en pleine crise. Et on nous avait annoncé l'apocalypse en Afrique qu'on n'a pas vu. On rend grâce à Dieu. Mais quelles sont les perspectives qui se dessinent pour le continent? Vous savez, en Occident, en général, ils ont ce qu'on appelle des images d'Épinal de l'Afrique. Ils ont des clichés. Oui, les pays africains n'ont pas les moyens de se défendre. Nous, on a tout ce qu'il faut. Eux, leurs systèmes sanitaires sont déficients. Les gouvernements sont trop faibles. Certains États même ne fonctionnent pas. Les systèmes désorganisés. Exactement, désorganisés, etc., etc. Donc, à partir de là, ils ont extrapolé en disant oui, c'est la catastrophe. En Afrique, là-bas, le virus va aller, la moitié de la population va partir. Et quand ils n'ont pas vu ça, ils ont dit ah, ils ont de la chance. Peut-être c'est la jeunesse de la population, peut-être c'est le climat, ou peut-être au fond, on avait sous-estimé les systèmes sanitaires, on avait sous-estimé la résilience des populations et même des États africains, etc. Finalement, ils se sont dit, on s'est trompé, au moins. Mais justement, professeur, jusqu'alors quand même, il n'y a pas encore une explication convaincante de la raison de la résistance de l'Afrique à cette crise. Bon, il n'y a pas de... Encore. Oui, on ne sait pas, mais on dit qu'il y a le climat qui joue là-dedans. Il y a la jeunesse de la population. Il y a des choses. Parce que comme l'ont dit l'OMS et les autres institutions, le virus attaque surtout les personnes âgées. Et c'est pourquoi on demandait surtout aux personnes âgées de faire attention. Et quand les vaccins sont sortis, on a privilégié les personnes âgées. Oui. Donc on dit que la population africaine étant très jeune, ça a été un facteur positif contre la Covid. Et le deuxième facteur, c'est le climat. Parce que la Covid n'aime pas trop la chaleur ou le soleil, etc. Et ça aussi, c'est peut-être des facteurs qui ont contribué à épargner l'Afrique. Le virus attaque plus les personnes âgées, c'est vrai. Dès le début de cette crise, on l'a constaté. Sauf qu'en Afrique, il n'y a pas eu d'apocalypse dans le rang des personnes âgées comparé à l'Occident ou sur les autres continents. C'est ça, c'est ça. Quand on parle de jeunesse de la population, bon, les jeunes, il y en a partout. Et le climat également, ça fait 2 ans qu'on est dans cette crise. Donc plusieurs climats se sont succédés. Plusieurs saisons se sont succédées en Afrique. Mais ça n'a pas particulièrement... Oui, non, c'est vrai, parce qu'il y a eu des périodes de froid, des périodes de chaleur. C'est vrai que vous avez raison. Personne n'a trouvé pour le moment une explication rationnelle. Oui. Sauf, bien sûr, ces 2 facteurs, la jeunesse de la population,
le climat, etc. Mais une explication rationnelle, scientifique pour le moment, même l'OMS n'a pas on en cherche. Voilà. Donc eux, parce que justement, eux de l'Occident, ils étaient montés sur leurs grands chevaux, dire de manière péremptoire qu'en Afrique, ce sera l'apocalypse. Exactement. Voilà. Ils se sont trompés. Oui, parce que tout simplement, ils ont des œillères. Ils ont une façon de voir l'Afrique qui est une façon, à mon avis, très superficielle. Très superficielle. Vous voyez, c'est à leur culture. Pour eux, l'Afrique est juste bonne à servir. L'Afrique est dirigée par les présidents corrompus qui sont incapables de faire quoi que ce soit, par des populations qui sont analphabètes, qui sont désorganisés, ils ont des systèmes qui ne fonctionnent pas bien, etc. Donc si on met tout ça ensemble, c'est la catastrophe. Malheureusement pour eux, Dieu merci pour nous, la catastrophe n'est pas venue.